Guy et Philippe, 59 et 61 ans, deux cordonniers de tradition, deux passionnés proches de la retraite, deux enseignes qui risquent à terme de disparaître, faute de repreneurs. J'aimerais bien qu'il y en ait un qui arrive. Le premier qui vient me faire le bon chèque, il le prend. Hein. Mais j'ai plein de collègues qui cherchent à vendre et qui ne trouvent personne. Hein. Il y en a déjà 3 qui sont partis en espace de 6 mois. Et donc là, c'est vrai que le centre-ville va manquer de cordonniers dans quelques années. Ouais. Pourtant, la profession demeure encore essentielle auprès d'une certaine clientèle pour les chaussures de ville comme de jardin. 1984, celle-là, il les a réparées. Et là, celle-ci, je lui ai fait réparer la semaine dernière. Sans cordonnier, je suis fichu. J'ai fait le choix d'acheter que des chaussures fabriquées en France comme chaussures de ville. Donc aujourd'hui, je n'aurai pas de solution. Aujourd'hui, dans le contexte où l'on est, je crois qu'il faut faire réparer ses chaussures, c'est bien, non? Mardi, tu veux que je transfère? Mardi, très bien. Hein? Le métier de cordonnier bottier pâtit d'un vrai déficit d'image. Conséquence, au fil du temps, les formations ont disparu pour se réduire à peau de chagrin. Pour un public jeune, nous avons encore un centre de formation en Nouvelle-Aquitaine. Pour un public adulte, vous avez 3 centres de formation en France, dont un dans la Drôme, un sur Cholet et un en région parisienne. En revanche, il existe des centres de formation spécialisés pour les personnes handicapées. La raison remonte au sortir de la Première Guerre mondiale. Donc effectivement, au lendemain de la Première Guerre mondiale, on a eu un certain nombre de blessés de guerre, d'handicapés de guerre, qui ont appris le métier de cordonnier parce qu'ils pouvaient travailler assis. Désormais, la subsistance de la profession passe par la polyvalence et le multiservice. Au cœur de métier s'adjoint la maroquinerie, la fabrication des clés et autres plaques d'immatriculation.